Bonjour, ici Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Aujourd'hui, nous allons voir les paramètres des caméras dans Blender. Nous voici dans Blender avec une scène que j'ai réalisée assez rapidement, qui se trouvait tout simplement un tas de pièces de 2 € posées sur une table de casino. Donc, l'idée ici n'est pas de réaliser la pièce et toute la scène, mais de vous montrer les paramètres qui correspondent à la caméra. La caméra, c'est ce que l'on voit ici, et c'est ce qui est matérialisé par la sélection avec ce tour jaune. Si je sors de la vision à travers la caméra c'est cet objet-là. Très rapidement pour détailler, j'ai des pièces de monnaie, ce sont juste des cylindres avec des textures posées dessus, et ces pièces sont posées sur un plan avec une certaine couleur verte qui représente le tapis. Alors en fait, ça c'est une première vision, mais quand on va dans la vision caméra en appuyant sur le 0 du pavé numérique, en fait le plan est toujours visible, ce qui n'est pas pratique pour l'intégration dans une image. Donc en fait, ce que l'on fait, c'est qu'on passe en mode cycle, et en mode cycle, quand on sélectionne le plan, on peut lui dire, ici, dans cet onglet-là, on peut lui dire dans la partie visibilité qui correspond à ce qu'on appelle un attrapeur d'ombre, c'est-à-dire qui s'efface, mais on n'a que les ombres portées qui se trouvent être réalisées. Donc, cette description étant faite, c'est quoi les paramètres de la caméra? Alors, quand on a une photographie, alors pour le coup, la photographie, j'ai été la chercher sur le site pexels.com. J'ai cherché Casino, j'ai trouvé celle-ci, donc ce sont des images libres de droit. Et ce qui est intéressant, que vous la téléchargiez ou que vous la réalisez vous-même, c'est d'avoir ces données EXIF. Et là, l'avantage de celle-ci, c'est qu'on voit que notre objectif qui a été utilisé est un 46 mm. Eh bien, il faut faire la même chose au niveau de notre caméra ici. C'est-à-dire que lorsqu'on sélectionne caméra et qu'on va dans l'onglet caméra, des paramètres de caméra, on va avoir différents paramètres. Le premier, c'est de savoir si c'est une caméra de type perspective, orthogonale, donc il n'y a pas de 3 points de fuite, ou panoramique, c'est encore un autre type. La majorité du temps, c'est perspective qu'il faut utiliser. Et là, on a justement la focale. Si je m'étais mis en 24 mm, je serais beaucoup plus loin. Si je me mettais en 200 mm, j'aurais fait un zoom dessus. Donc pour que ce soit cohérent avec l'image que l'on utilise, eh ben, on prend la même longueur focale que l'appareil qui a été utilisé pour créer la photo. Ensuite, en positionnant la caméra par rapport à l'image, on va pouvoir bien positionner les objets de manière à ce qu'ils soient comme posés sur la table. Pour faire ça, c'est le deuxième point, on reviendra sur les autres paramètres, mais qui sont importants, c'est le fait d'ajouter une image de fond. Et donc là, j'active cette image de fond, je charge l'image de fond qui se trouve ici, et là, je peux encore jouer sur quelques paramètres. Paramètre de transparence, un paramètre de aller derrière les objets que j'ai réalisés ou aller devant les objets, donc je ne vois plus mes objets. J'étire l'image pour qu'elle rentre dans la partie horizontale, je remplis, donc c'est bien la taille maximum qui est imprimée dessus, ou je découpe, c'est-à-dire que je la fais dépasser quels que soient les bords dessus. Là, j'ai des décalages, c'est ce qui fait que quand je fais remplir, par exemple, là c'est 0,078, si je me mets à 0, je suis bien ici dans remplir, ça rentre bien à ce moment-là. Et donc là, je fais découper, ça me le découpe, mais si je veux repositionner un petit peu mon image, je la remonte comme ça, et ça me permet de repositionner par rapport à mon objet. On peut faire des rotations de l'image.
et on peut zoomer plus ou moins dedans dans l'image. Donc ça, c'est pour ce qui est à l'arrière de la caméra, c'est le fond de caméra, mais en réalité, si je me décale sur le côté, je n'ai aucune image derrière. Je n'ai pas de plan qui projette l'image. C'est bien à l'intérieur de la caméra que l'on a cette opération d'affichage une image de fond, d'afficher une image de fond. Donc ça, c'est assez important. Et ici, voilà. Donc on a vu les focales. Alors ce qu'on n'a pas vu, c'est qu'on peut décaler ici de la même manière par rapport, sans bouger la caméra, si on veut décaler à droite, à gauche, on a 0, et en haut, en bas, mais c'est vraiment par rapport au plan de la caméra ici. Donc, la plupart du temps, c'est à 0. Clipping, début, fin, ça c'est par rapport à la dimension de la scène. La caméra permet de voir sur une profondeur de champ, on va dire, de 0,1 m à 100 mètres. Donc si je viens réduire ça drastiquement, à un moment, on va... Voilà, j'ai un plan qui coupe là. Et donc là, ça veut dire que ce plan qui coupe là est à 2,9 mètres de ma caméra. Et donc, ça veut dire que je ne vois pas ce qui est derrière. Et si j'augmente, je vois ce qui est derrière. Donc ça, c'est le premier point. Et si j'augmente ça, je l'ai aussi de l'autre côté. Donc je peux faire des tranches en fait. Donc là, j'ai une tranche comme ça. Et là, on était à 0,1, je crois. Voilà, donc là, on peut faire des tranches de vision. C'est un peu bizarre, hein, ça coupe net. Mais c'est ce qui permet d'avoir le champ de vue et ça permet surtout à l'ordinateur de ne pas calculer ce qui est trop loin ou ce qui est trop près. Je reprends les valeurs par défaut, comme ça je suis sûr d'avoir la représentation totale de mon objet. Donc ça, voilà pour ce premier paramètre focal. Deuxième paramètre, c'est caméra. Donc là, on va donner une taille de capteur. Et de la même manière, si vous avez un appareil qui n'est pas en 36 mm de taille, il va falloir adapter ça. Vous avez aussi ici des paramètres préréglés de différents types d'appareils ou de types de capteurs qui peuvent exister sur le marché. Ensuite, l'air sur, bon, c'est plutôt dans le cinéma, vous voyez les petits pointillés ici, là. C'est ce qui permet de nous assurer qu'ici, il n'y aura pas de coupure et que tout ce qui est à l'intérieur de ces blocs-là, c'est bien les dimensions des images qui seront complètement visualisées à terme. Donc ça, c'est plutôt pour du film, pas trop pour de la photographie. L'image de fond, on en a parlé. Affichage 3D. Alors, affichage 3D, je vais revenir après. Profondeur de champ. Vous voyez ici, si je zoome, j'ai une profondeur de champ qui correspond à la profondeur de mon image. C'est-à-dire que là, je suis flou, je suis net et je suis flou. Et bien ça, je peux le désactiver. Là, je suis net sur toute la profondeur. Et donc ça, c'est intéressant parce qu'au niveau de la photographie, vous voyez que si je suis net comme ça ne s'intègre pas du tout à l'image de fond. Donc ce n'est pas bon. Il faut créer cette profondeur de champ. Et c'est comme ça. Là, il y a deux façons de faire. Il y a le cylindre 147 qui correspond à l'objet sur lequel je fais mon plan de netteté. Alors, lequel est-ce? C'est pas celui-là, les pièces de 0. On va le sélectionner. On a dit c'est 447. Voilà, c'est cette pièce ici. Donc ça signifie que, maintenant qu'on sait laquelle c'est, quand je vais sur la caméra, je sais que mon plan de netteté, ma netteté est faite sur cette pièce-là, sur ce plan de netteté-là. Si je coupe ici, j'ai une netteté qui est faite à 2 mètres 6. Donc soit je fais la netteté sur un objet, et donc je peux changer, hein, je peux faire la netteté par exemple sur l'objet qui est là-bas. Donc lui il sera net, et tout le reste sera dans la profondeur de champ. Donc je reviens sur mon objet qui est ici. Ou, dans ce cas-là, je peux aussi
dire je ne fais pas la netteté sur un objet, je me mets en dehors du champ de caméra, et cette fois-ci, c'est là où c'est intéressant donc on sait que c'est cette pièce-là. On va faire la netteté. Je reprends ma caméra. Là, dans la vue 3D, on peut lui dire d'afficher les limites. Et là, c'est les limites. Donc en fait, cette croix-là symbolise le plan, la distance de netteté que l'on a. Et ici, je viens positionner plus ou moins long. Donc là, je suis net sur les premières pièces. Et là, je suis net sur les pièces arrière. Donc je me mets en vue de dessus en appuyant sur la touche 7 de mon pavé numérique. Et là, je me mets bien en netteté au milieu de cette pièce-là. Et c'est la même chose que si... donc là, je suis net pareil, avec le flou ici et la netteté sur cette pièce-là, que si je cliquais là-dessus, il n'y a quasiment pas de modification, puisque le plan de netteté, c'est le même. Si par contre, je lui dis, je veux faire une netteté sur la première, j'ai mon plan netteté qui vient couper là, la pièce à cet endroit-là, et c'est celle-ci qui vient faire, et de ce fait-là, celle-ci, elle est floue. Donc, je reviens sur le plan de netteté sur celle-ci, et en fait, ce plan-là coupe la pièce à ce niveau-là. Donc ça, c'est très important pour la profondeur de champ. Donc, on définit le plan de netteté par ces deux paramètres-là, et ensuite, on vient définir l'ouverture. Alors, comme en photographie, une ouverture de f2.8, f1.2, pardon, ou f5.6 par exemple. Hop, f5.6, on a une profondeur de champ de ce type-là avec effectivement plus de netteté puisque la profondeur de champ est plus grande. Et donc ça, c'est intéressant aussi de retrouver un peu les paramètres de sa prise de vue pour que ce soit le plus cohérent possible. Alors on peut voir qu'ici, la photographie avait une ouverture de f3.2. Si jamais on met f3.2, donc moi j'avais mis f1.2, j'ai pris f1.2 puisque je trouvais que le flou ici correspondait au flou qui se trouve sur la table. Si on ramène l'ouverture telle que c'est écrit sur la photo initiale, je trouve que c'est un peu faible par rapport à ici. Donc c'est pas forcément... ce paramètre-là, il n'est pas forcément absolument bien rendu sur... en informatique. Donc là, il faut peut-être jouer et ajuster ce paramètre-là pour que ça fonctionne. Le f1.2 est peut-être un peu fort d'ailleurs, le 2.8 sera mieux. Donc voilà, là c'est le nombre de lames, c'est ce qui, quand on a des vrais bokeh, ça nous donne des formes différentes. On peut tourner les halos de bokeh et on peut avoir un facteur de luminosité un peu plus fort dessus. Bon, c'est des paramètres un petit peu plus précis dessus. Et donc en jouant sur ces paramètres-là, eh bien, on arrive à obtenir une image qui correspond assez bien à l'image qu'on peut intégrer dans une autre photo. Et donc dans le photomontage, c'est intéressant puisque en fait le calcul me calcule uniquement l'image de l'objet sans l'image de fond, et dans Photoshop on peut faire le retour. Ou alors on va directement dans la partie compositing, et là dans la partie compositing on peut alors comment c'est ça, voilà. Dans la partie compositing on peut directement jouer à faire l'assemblage avec les deux images, ailleurs que dans Photoshop. On peut directement le faire dans Blender, mais souvent le plus pratique c'est de le faire dans Photoshop. En fait ça va dépendre un petit peu des cas. Donc voici ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est-à-dire les paramètres au niveau de la caméra que l'on trouve dans Blender. Donc comme vous pouvez voir, on retrouve la focale, on retrouve la partie ouverture. C'est vraiment ce qui donne l'aspect visuel. Là où effectivement je n'en ai pas parlé, mais vous avez
dans la partie rendu une notion de flou cinétique, et ce flou cinétique va permettre de jouer comme si on jouait avec la durée d'exposition, avoir un flou de mouvement. Là, on est beaucoup moins proche de l'aspect d'un appareil photo, et donc de ce fait-là, j'en parle pas ici. Mais sachez que pour avoir joué un peu sur le troisième paramètre qui est le temps d'exposition, ça se joue plutôt ici au niveau du flou cinétique, puisque Blender est plutôt là pour faire des animations plus que des images simples. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne YouTube et à partager celle-ci avec vos amis. Et le top du top est de vous abonner à mon blog initiation-photo.com en scannant le QR code affiché à l'écran. Et en échange, vous recevrez mon livre sur le chemin de votre inspiration. Merci beaucoup, au revoir et à bientôt.